Joyeux anniversaire de 37 ans à tous. Amen. Aidez-moi à saluer au moins 3 personnes et souhaiter leur joyeux anniversaire de 37 ans. Bienvenue dans votre domaine sans stress de la vie. Joyeux anniversaire de 37 ans. Acclamez fort pour le Seigneur et veuillez vous asseoir confortablement. Amen. Merci Jésus. Merci Fils de Dieu. Souvenez-vous que notre focus prophétique pour le mois est « Je suis béni pour être une bénédiction ». Est-ce que vous pouvez le répéter après moi? Je suis béni pour être une bénédiction. Vous n'êtes pas maudit, mais vous êtes béni. Quiconque a donné sa vie à Jésus est une semence bénie. Acte 3, verset 26. Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ et l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc, le fait de vous détourner de vos iniquités, cela vous transforme en une personne bénie. Et lorsque Dieu bénit, aucun homme ne peut maudire. Donc, vous êtes bénis pour être des bénédictions. Et ainsi sera-t-il. Notre série d'enseignements pour le moment est titrée « Marcher dans la domination financière ». Que l'œil de la compréhension de chacun soit ouvert ce mois pour savoir ce qu'il faut pour vivre au-dessus du manque et du besoin, et que chacun reçoive la grâce de faire ce qu'il faut pour vivre au-dessus du manque et du besoin. Je veux vous entendre dire Amen. Nous vivons dans un royaume qui est gouverné par des mystères. À nous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, ces choses sont faites dans des paraboles. Les mystères sont simplement des secrets divins qui sont intégrés dans les Écritures. Et ce sont des secrets divins qui sont cachés dans les Écritures, mais qui sont révélés ou dévoilés dans les Écritures. Dans Éphésiens 3, 1 à 5, la parole dit « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux hommes, aux fils des hommes, dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Les apôtres et prophètes sont les gardiens des mystères du royaume. Dieu révèle ces choses. Dieu leur révèle son plan et son but à une période donnée, telles qu'elles sont contenues dans sa parole. Les mystères sont simplement des secrets divins. Les mystères peuvent ne pas être sensés pour la personne naturelle, mais elles
donne la maîtrise sur la vie du croyant. Cela ne peut ne pas faire un sens ou alors ne pas avoir de sens. Mais elle donne la maîtrise et vous donne le contrôle des choses de la vie. Parce que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit parce qu'ils sont au-dessus de leur compréhension. Donc comment peuvent-ils comprendre? Parce que c'est des choses qui sont spirituellement faites. Le plus souvent, les mystères sont emballés dans la simplicité biblique. Les choses semblent tellement simples pour être vraies. Une personne qui utilise Matthieu 6,33 dans sa vie et tout change pour lui. Ce ne sont pas des choses que vous pouvez toucher naturellement, mais ils sont réels. Elles sont réelles. C'est des choses qui sont vraies. Ils sont vrais. Quelqu'un qui donne comme ce mode de vie et sa vie est transformée surnaturellement. C'est réel. Une personne qui comprend le mystère de la vie de famille sans difficulté et il vit. C'est réel. Dans 2 Corinthiens 11, verset 3, il dit toutefois de même que le serpent, je crains que vos pensées ne se corrompent en se détournant de la simplicité à l'égard de Christ. La simplicité à l'égard de Christ. Donc, dans les histoires des Écritures se trouvent des secrets cachés pour votre percée surnaturelle. Lorsque je me suis connecté à la vérité et que le secret de la prospérité financière, le 22 mars 82, je n'ai jamais connu de stress financier. Celui qui gagne les âmes et sage, et le sage héritera de la gloire. Donc la façon la plus facile de rejeter la honte et l'opprobre, c'est de vous engager dans le gain des âmes. Sa présence continuera de vous décorer et la honte et l'opprobre seront loin de vous. Car ceux qui seront intelligents brilleront comme la lumière du matin. Et qui sont ceux-là? Ceux qui enverront plusieurs à la justice seront comme des étoiles pour toujours. Donc, vous ne souffrirez plus jamais de la honte. Les mystères sont largement authentifiés par des témoignages. Il n'y a aucune analyse de laboratoire, mais ça va au-delà de cela. Jésus parlant a dit dans Jean 10, 37 à 38, « Si je ne fais pas l'œuvre de mon Père, mais si je le fais, mais si je l'ai fait, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Parce que seulement un fou peut douter des preuves. Vous ne croyez pas dans la réalité de la prospérité, venez à Canaland et voyez les effets de la prospérité, les effets bruts de la prospérité. Si vous ne croyez pas dans le mystère de la guérison, regardez-moi et beaucoup d'autres ici qui vivent leur vie comme si la maladie n'a jamais existé dans leur vie. Croyez à cause des œuvres. Une personne a été nommée numéro 1 des Nations Unies en créativité, qui vient de cette église. Et il utilisait simplement Matthieu 6, 33. Amen. Et il a donné sa réponse. Je retourne la gloire à Jésus, qui m'a donné ce privilège et qui m'a donné cet honneur. Et ça, c'est le nom de Jésus qui parle aux Nations Unies. Gloire à Dieu. Très simple, mais vrai. Simple, mais puissant. Simple, mais inarrêtable.
Donc, jusqu'à ce que vous découvriez le mystère du don, votre prospérité n'est pas en vue. C'est la vérité. Parce que je ne romprai pas mon alliance, peu importe qui est impliqué. Ou alors ne pas faire ce qui est sorti de ce que j'ai déclaré de ma bouche. Donc, la racine d'une vie de prospérité financière, c'est une vie de don. Un mode de vie de donneur. Abraham a donné jusqu'à ce qu'il donne son propre fils. Et sa prospérité a transcendé les générations et reste à jour jusqu'à aujourd'hui. Et la richesse et l'abondance a demeuré dans sa maison depuis qu'il a quitté cette terre. Nous devons comprendre pourquoi Dieu bénit. Dieu nous bénit d'abord pour que nous soyons une bénédiction au royaume et au monde qui nous entoure. Si vous ne comprenez pas pourquoi il bénit, vous pouvez l'abuser, en abuser si vous êtes béni un jour. Et c'est pourquoi Dieu ne bénira pas une personne au-delà de son engagement à la promotion du royaume. Parce que mon royaume se répandra à travers la prospérité. Zacharie 1, 17. Donc, il nous bénit d'abord pour devenir des promoteurs de son royaume à travers ses bénédictions dans nos vies. Il nous bénit aussi pour que nous devenions une bénédiction pour le monde qui nous entoure. Et à travers ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. Genèse 22, verset 18. Il a dit à Abraham, je vais te bénir et rendre ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te bénissent, et ceux qui te maudissent, je les maudirai aussi. Donc, quelque chose qui concerne la bénédiction de Dieu, c'est qu'il sécurise sa bénédiction. Lorsque Dieu bénit un homme, il sécurise aussi la bénédiction. Vous ne perdrez jamais la bénédiction de Dieu dans votre vie. Et je bénirai ceux qui te bénissent, et je maudirai ceux qui te maudissent. Et à travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Et si tu es un descendant d'Abraham, alors tu dois faire l'œuvre d'Abraham. Jean 8, 39. Donc, aussi longtemps que tu restes une bénédiction, aucune force de méchanceté ne peut te maudire. Et tu seras une bénédiction, et je bénirai ceux qui te bénissent, et ceux qui te maudissent, je les maudirai, je maudirai ceux qui te maudissent. Bienvenue dans votre règne sans malédiction. Dieu ne bénira aucune personne au-delà de son engagement à la promotion du royaume. Dieu ne bénira aucun homme au-delà de sa capacité ou alors de son engagement à devenir une bénédiction à son monde. Mais notre don doit être fait dans la discrétion biblique. Psaume 112, verset 5. Il donne aux pauvres et sa justice dure pour toujours. Donc, nous devons avoir une discrétion. Nous devons avoir cette compréhension de notre don. Priorisez vos dons. Une vie de donneur prospère a sa racine dans la dîme. Mets-moi ici en l'épreuve et tu verras si je ne déverse sur toi les bénédictions, en sorte qu'il n'y ait pas suffisamment de place chez toi pour les recevoir. Et je menacerai le dévoreur. Et tout autre don vous donneront des retours. Mais la dîme va au-delà des retours simples pour assurer
la bénédiction. Donc, vos bénédictions sont assurées et votre vie continue de grandir. N'apparaissez pas devant lui les mains vides à votre niveau. Aujourd'hui, c'est 1 naira. L'année prochaine, 2 naira. Mais vous n'apparaissez pas devant lui les mains vides. Et vous donnez aux pauvres. Vous donnez des semences d'honneur à vos parents et les choses marchent pour vous. Il dit, ça ira bien avec toi. Et il prolongera tes jours sur la terre. Donner, c'est vivre. Donner, c'est vivre. Aujourd'hui, nous examinons une plateforme très importante pour ce que nous faisons actuellement. Et ceci est marcher dans la domination financière sur une plateforme d'un cœur de gratitude. Un cœur de gratitude. Ça semble être très simple. Un cœur reconnaissant. Un cœur de reconnaissance. Un cœur d'appréciation pour là où vous êtes. Pour préparer votre accès à la prochaine phase qu'il a ordonnée pour vous. Un cœur qui est sans plainte ou murmure, mais qui célèbre Dieu pour sa fidélité à toutes les étapes de votre vie. Un cœur reconnaissant est une exigence pour marcher dans la domination financière. Nous avons vu Jésus démontrer cela dans Jean 6, verset 6. Au verset 5, ceci a été fait pour... Jésus dit à Philippe, achèterons-nous du pain ou achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il savait cela, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il avait vu la révélation du mystère de l'action de grâce pour assurer l'abondance surnaturelle. Il dit, envoyez cela. Et il a levé les 5 pains, et les 5 morceaux de pain et les 2 poissons. Et il a rendu grâce. Il a distribué aux disciples. Et les disciples ont dit à ceux qui étaient assis. Et ils ont distribué aux autres. Et ils ont distribué à tous ceux qui étaient là. Il y a eu une abondance surnaturelle. Et cela répond à un cœur reconnaissant. Philippe a dit, mais c'est quoi ce qui est là par rapport à tout ce monde qu'il y a là? Il savait ce qu'il y avait et il a juste rendu grâce. Il y a un jeune homme ici avec 4-5 morceaux de pain et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela vaut pour nourrir tout ce monde? Il dit, mais envoyez-moi ce que vous avez. Et il a rendu grâce. Et ils ont eu autant qu'ils voulaient, les Juifs affamés. Et ils avaient un surplus de 12 paniers. À partir de ce mois, ce sera votre expérience. Avec un cœur reconnaissant. Du milieu d'eux s'élèveront des cris de joie et des chants d'allégresse. Je les multiplierai. L'action de grâce est un multiplicateur de l'alliance des bénédictions. Je les multiplierai. Lorsque notre ministère a commencé, j'allais de Kwara à Kaduna et à chaque fois que je revenais, comment était le culte? Louer le Seigneur, c'était magnifique. Merci Jésus. Lorsque ma femme est arrivée pour la première fois à l'église, nous étions 21. Elle ne pouvait pas épuiser mon merci Jésus avec le nombre. Elle ne pouvait pas comparer par rapport au nombre. Parce que de l'autre côté, on avait 250 personnes, on avait 200 personnes, on avait 150 personnes parfois. Et tu remercies Dieu pour 21? Oui.
La seule façon pour les 21 pour devenir 250, c'est de remercier Dieu. La seule façon pour 250 de devenir 2000, c'est de remercier Dieu. Pour partir de 2000 à 4000, il faut remercier Dieu. Et vous savez pourquoi beaucoup sont là où ils sont? Parce qu'ils ne remercient pas Dieu. Ça, c'est quoi ça? Je m'assois du matin au soir et c'est tout ce que j'ai sans. Est-ce que je peux nourrir quelqu'un avec ça? On dit merci Seigneur. Non, Dieu, je ne te remercie pas. Tu dois savoir pourquoi je ne te remercie pas. Tu devrais le savoir. Ah, je ne suis pas un fou. Bon, te remercier pourquoi? Maintenant, tu peux discuter comme ça et rester au même niveau tout le temps. Nous avons eu une expérience très brutale à Abba. Nous sommes partis pour évangéliser. C'était une croisade. Et quelques minutes avant le moment, on nous a dit bon, on vous donne plus l'endroit. Ils disent non. Et ils ont pris tous leurs équipements. Et il n'y avait plus de temps pour envisager toute alternative. Donc, tout ce que votre bouche ne peut pas atteindre, c'est tout. Donc, le système de sonorisation, c'était parti. Donc, nous étions juste 60 personnes. Nous sommes tenus les mains sur la terre de croisade. Et nous avons prêché et prié. Nous sommes repartis à l'hôtel. Et j'ai prévenu les gens. J'ai dit, si quelqu'un se plaint, ce sera notre dernière croisade. Remercions le Seigneur. Donc, nous avons rendu grâce à Dieu pour une réunion qui a été avortée. Et je leur ai dit, lorsque nous reviendrons dans cette ville, il n'y aura pas de place. La prochaine fois que nous sommes partis, les gens étaient assis. Les gens se sont rassemblés à 12 heures pour une réunion de 18 heures pour pouvoir avoir une place. Vous ne savez pas comment remercier Dieu, alors vous ne savez pas comment avancer. Ce que nous faisons, nous le faisons depuis 37 ans. Nous le faisons chaque année. Il n'y avait même pas d'équipement musical, mais on remerciait Dieu. Venez voir des malades en train de remercier Dieu. C'est comme ça que ça marche. Être sans, ne pas remercier, c'est rester vide. Beaucoup donnent, mais ils ne remercient pas. Donc, leur don n'a aucun impact. Ils donnent des semences, mais ils ne remercient pas. Ils se plaignent de tout. Quelqu'un comme moi vive dans une seule chambre jusque maintenant. Et je suis vainqueur. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis le père des vainqueurs. J'ai vécu dans une chambre. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas une seule chambre. Hein. Votre chambre, c'est encore plus grande. L'un des anciens de cette église est venu chez moi lorsque j'étais dans une chambre. Il est venu faire sa lune de miel dans ma chambre. Je vous dis, c'était une chambre de 5 étoiles. Un jour, 30 personnes ont dormi dans cet endroit. Tout le monde s'est couché comme un lézard. Amen. Nous vivions comme une famille au bureau de l'église à Kaduna. Une seule toilette pour l'église et la famille. Vous ne vous réveillez pas à 5 heures du matin, vous ne pouvez plus vous prendre votre bain. Les gens de l'église sont déjà arrivés et d'autres viennent immédiatement et se dirigent vers les toilettes. Donc c'est le premier endroit où ils vont adorer. Mais on passait de très bons moments. Et notre salon, c'était le passage pour aller aux toilettes. Maintenant, 2 des chambres étaient des bureaux et l'autre chambre, c'était pour la famille. Donc, il faut fermer la porte, sinon quelqu'un peut juste entrer dans la chambre et il va dire qu'il cherche le bureau. Et il n'y avait pas d'agent de sécurité. Donc, même si vous êtes un voleur, vous venez, on va venir ouvrir la porte.
Que votre cœur de gratitude n'échoue jamais, ne s'écroule jamais. Votre cœur reconnaissant. Donc, soyez reconnaissant pour là où vous êtes, parce que c'est votre envol pour aller là où vous allez. Soyez reconnaissant pour là où vous êtes, parce que c'est votre vol pour aller où vous devez partir. Acclamez fort pour le Seigneur. Acclamez fort pour le Seigneur. Seulement un cœur de gratitude garantit la moisson de nos semences. Psaume 67, verset 6 à 7. Que le peuple te loue, ô Dieu. Que tous, et combien d'entre eux, que tout le peuple te loue. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre, pas seulement la terre donne ses produits. Et le royaume de Dieu est comme un homme qui sème. Et il va dormir, il se réveille et il voit la semence grandir. Donc toute semence que vous semez est une semence dans la terre du royaume. Et la constante, c'est donner et remercier, soyez reconnaissant. Vous ne pouvez pas être reconnaissant et ne pas être joyeux. La raison pour laquelle vous n'êtes pas joyeux, c'est parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Vous ne dites pas que vous êtes reconnaissant avec un visage froissé. Oh, merci beaucoup. À chaque fois que vous dites merci, il y a un sourire, sauf si c'est un faux merci. Merci. Celui qui dit merci avec un visage serré, il vous trompe. Bon, on nous dit de dire merci, donc merci. Vous ne pouvez pas être reconnaissant sans être joyeux. Vous ne pouvez pas être joyeux sans donner des louanges. Vous ne pouvez pas donner des louanges et ne pas être rempli de Dieu, parce que Dieu habite les louanges de son peuple. Et vous ne pouvez pas être rempli de Dieu et être vide. Amen. Vous êtes juste là, vous bénéficiez de la puissance surnaturelle de Dieu tout le temps. Ceux qui manquent de joie sont des ingrats. C'est des ingrats. Vous ne pouvez pas être reconnaissant et manquer de joie. Amen. Mo wá dúpẹ́ oore ìgbà gbogbo sẹ́mi náà rè. Èmi lẹni táyé ti rò wípé kò lè dá nǹkan rẹ̀ ṣe. Ṣùgbọ́n mo rí àánú rẹ̀ gbà, Olúọ̀run ló bá mi ṣe. The moment you know where he picked you from, dès que vous savez d'où il vous a pris, vous serez reconnaissant pour toujours. Il y a des gens ici qui sont nés le même jour que vous, qui vivent dans des hôpitaux. Il y a d'autres qui sont dans des centres psychiatriques. Mais il vous a pris, il vous a sorti et il vous a fait asseoir parmi des rois et des reines. Donnez des louanges au Seigneur. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Giving mournfully brings curses. Donner en se plaignant provoque la malédiction au lieu d'envoyer la bénédiction. Ils disent, mais nous avons travaillé, on ne voit aucun bénéfice. Malachie 3, verset 14. Mais ce n'est pas tous ceux qui étaient là qui ne donnaient pas. Il y a d'autres qui donnaient sans joie. Ils donnaient en se plaignant. Donc, ils ont souffert de la même malédiction.
Dieu aime ceux qui donnent de bonne volonté. Ne donnez rien en vous plaignant. Cela ne vous rajoute rien. Ça vous enlève la valeur, au contraire. Donnez avec joie et volontairement pour ne pas attirer la malédiction. Ne donnez pas c'est comme une charge sur vous, mais donnez comme si c'était un privilège pour vous. Parce que vous dites que c'est une charge, un fardeau du Seigneur. Jérémie 23, verset 36 à 40. Ne faites jamais rien dans le royaume comme un fardeau, mais faites-le comme un privilège. Dieu n'est pas dans le besoin. Et s'il n'était dans le besoin, vous et moi ne sommes pas qualifiés pour être consultés. C'est comme consulter votre bébé, un bébé qui se trouve à la crèche au sujet de vos besoins. Oh, mon bébé, y a-t-il un moyen pour toi de m'aider? J'ai un problème de 12 millions maintenant. Il dit 12 quoi? 12 chocolats? Ou 12 donuts? Il n'est pas dans cette catégorie. Nous ne sommes pas dans cette catégorie d'être consultés par Dieu s'il avait un besoin. Donc pourquoi nous mettre sous pression? Puis-je vous dire ceci? En 37 ans, il n'y a jamais eu une réunion spéciale pour lever des offrandes. Non. Vous appelez tout le monde, allô? Est-ce qu'on peut aider Dieu? Parce que Dieu il n'arrive pas à faire. Est-ce qu'on peut aider Dieu? Le jour avant cela, je serai de retour dans mon village et j'irai passer mon temps au village. J'ai déjà une maison là-bas. Mais jamais. Je ne me vois pas comme un sponsor de Dieu. Tout ce que j'ai dans ma poche, il me l'a donné. Donc, est-ce qu'il n'est pas capable de se donner à lui-même s'il a un besoin? Donc, Dieu ne dépend pas de vous ou moi. Ne faites pas comme si vous ne le faites pas, ce ne sera pas fait. Au fait, nous n'avons pas d'importance. Pour ce qui est du sponsor de son plan sur la terre, nous n'avons aucune importance majeure. Il nous donne simplement des opportunités. Et je suis dans ce projet. Si vous êtes intéressé pour avancer, c'est une opportunité pour vous. Il y a une opportunité pour vous. Il y a une opportunité pour vous. Quelqu'un a bâti une église de zone. Et cela a décoré sa vie. Quelqu'un qui a bâti une église dans son village, ça a changé sa vie. Donc c'est pour vous, ce n'est pas pour Dieu. Dieu ne peut plus se transformer. Mais il n'y a plus d'espace pour lui pour changer. Il est déjà le plus haut. Et il ne peut pas être plus haut que ça. Mais il est satisfait en tout. Maintenant, il n'y a rien que si vous lui donnez qui va le faire sentir encore beaucoup mieux. La terre et tout ce qui la contient, tout ce qui est là lui appartient. Nous sommes tous ses propriétés. Amen. Donc, ne tourmentez pas votre vie. Mais acceptez la responsabilité. Acceptez la responsabilité d'alliance qui améliorera votre dignité. Acceptez. Votre dîme déverse la bénédiction sur vous, pas sur Dieu. Votre don vous fait avancer, ce n'est pas Dieu. Tout ce que Dieu vous demande de faire, il n'y a rien qui soit à son avantage, mais tout est à notre avantage. Soyez reconnaissant pour le privilège. Célébrez sa fidélité pour le privilège. C'est un privilège absolu. Certaines personnes sont allées au primaire avec moi et ils n'ont jamais réussi. Mais moi, je l'ai réussi. Et ils ne connaissaient pas Dieu. Dites la grâce. Comment j'ai échappé? C'est la grâce. Donc que tout ce qui respire fasse quoi? Acclamez très fort le Seigneur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Maintenant, nous allons conclure et nous préparer pour notre session d'action de grâce. Maintenant, dans Proverbe 12 et verset 14,
A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth, and the returns of a man's investment shall be rendered. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Maintenant, Proverbe 13, 2. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien, mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Ils souffrent du manque. Alors, quel est le fruit de notre bouche? Hébreux 13, 15. La Bible nous dit: offrons un sacrifice de louange. Et donc c'est cela le fruit de nos lèvres, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc c'est quoi le fruit de nos bouches? C'est rendre grâce à son nom. Quel est le fruit de vos lèvres? C'est le sacrifice de louange. Remercier son nom, bénir son nom. C'est quoi le fruit de nos lèvres? Un sacrifice de louange qui confesse son nom. C'est ce qui garantit les retours sur notre semence semée, un sacrifice de louange. Je ne peux pas le voir, mais parce que Dieu l'a dit, j'y crois. Et c'est pour ça que je bénirai son nom. Maintenant, dansons, gloire à Dieu. Et vous commencez à danser. Tous ceux qui sont dans le royaume remercient pour accomplir le plan de Dieu dans leur vie. Tous ceux qui le louent et louent pour aller au sommet. Le sacrifice de louange, les actions de grâce à Dieu, c'est le fertilisant qui multiplie la récolte de nos semences. Sans le sacrifice de louange, vous n'avez pas les retours. Là où votre joie s'arrête, c'est là où votre récolte aussi s'arrête. Ma prière est que votre semence ne meure pas dans le sol aujourd'hui. Encore. Donc, lorsque nous manquons de reconnaissance, nous créons de l'espace pour le manque. Donc, peu importe la qualité de la semence, il n'y a pas de récolte. Il n'y a rien à montrer, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Amen. Au nom de Jésus, vous n'aurez plus de manque dans votre vie. Ce ministère n'a jamais connu de sécheresse en 37 ans. Votre vie ne connaîtra plus jamais de sécheresse. Si vous y croyez, acclamez très fort pour le Seigneur. Un cœur reconnaissant est la porte d'accès pour un monde de domination financière. Vous semez ici, mais la semence doit être arrosée. Et nous arrosons avec un sacrifice de louange en rendant grâce à son nom. Un sacrifice de louange en confessant son nom. Un sacrifice de louange en confessant son nom. Puis-je vous dire ceci? Il n'y a aucun franc d'une nation étrangère dans ce ministère aujourd'hui. Maintenant, écoutez, y compris nos églises à l'étranger. Aucune église à l'étranger n'a été invitée à nous envoyer de l'argent pour un projet. Ils ont des choses à faire là-bas qu'ils l'utilisent sur place. Louez le Seigneur. Maintenant, vous ne serez plus dans le manque financier. Si vous maintenez votre position dans l'alliance et vous engagez un cœur reconnaissant, partout où vous vous trouvez, vous ne connaîtrez plus jamais de retour. Maintenant, donnez des louanges au Seigneur, tout le monde.